Personne en bas? Bonsoir à tous, merci d'être venus si tellement nombreux. Maintenant que tout le monde est là, nous allons enfin pouvoir lancer cette Global Game Jam 2019. Alors, je commence par un petit planning de la soirée, juste pour vous dire. Donc déjà, on est un peu à la bourre. Je vais essayer de faire vite, du coup. Après, il y aura une keynote, donc, qui est une vidéo fournie par l'organisation de la Game Jam et qui se termine par l'annonce du thème que vous attendez tant. Suite à quoi, vous aurez une grosse demi-heure, j'ai mis, pour réfléchir un peu au jeu que vous pouvez proposer. Tout le monde est appelé à proposer un jeu, n'hésitez pas. Et on essaiera de faire une présentation des projets, de manière à ce que ceux qui n'ont pas d'idée ou ceux qui veulent rejoindre une équipe et qui n'ont pas d'idée particulière puissent faire leur sélection et que vous puissiez discuter entre vous en mangeant. On va essayer de déborder le moins possible pour que les pizzas soient le moins froides possible quand on va manger. Alors, on va pas y arriver, si vous applaudissez tout le temps, on va prendre du retard. Et comme vous le savez sans doute tous déjà, la Game Jam elle-même se déroule à Epitech. Donc on mange ici au dernier étage, au rez-de-chaussée, et on va ensuite tous à Epitech pour s'installer, travailler, tout ça. Donc, petit rappel sur la Game Jam. Déjà une question, qui ici n'a jamais participé à une Game Jam? Oh my god. Ok. C'est très bien. C'est une très bonne initiative de votre part à tous. Mais du coup, les quelques slides que j'ai l'impression de rabâcher tous les ans vont pas être complètement inutiles. Alors, la Global Game Jam, pour ceux qui ne connaissent pas, est une organisation internationale à but non lucratif. C'est une association. Ce sont des gens qui ont décidé un jour de faire des games à l'échelle mondiale de manière à fédérer un peu toute l'industrie du jeu vidéo. C'est cool. Ce sont tous des bénévoles qui gèrent cet événement. Et l'objectif, c'est juste de faire tous ensemble. Donc, n'oubliez jamais ça. Cette année, il y a 860 sites inscrits qui sont répartis dans plus d'une centaine de pays. Donc, ça fait quand même pas mal de monde. Et ici, je ne sais pas combien il y a d'inscrits exactement, mais quelque chose entre 140 et 150, ce qui fait beaucoup, beaucoup. Plus qu'année dernière, en tout cas, où on était une centaine. Il y a quelques règles. Le secret du thème, c'est ultra méga important. La Game Jam étant mondiale et les fuseaux horaires étant pas mondiaux, il se trouve que si on dévoile le thème trop vite, eh bien, des gens qui ne devraient pas le savoir le découvrent avant l'heure. Donc, merci de ne pas divulguer le thème avant samedi matin, midi, enfin voilà quoi. Normalement, c'est quand le dernier fuseau horaire a eu son lancement de jam. Il faut respecter la charte de conduite et donc la consulter. Elle est sur le site de la Global Game Jam. Il faut uploader vos jeux. Quelque part entre 15h et 17h, les serveurs de la Global Game Jam attendront avec impatience vos jeux. Il y a pour ça un protocole, une procédure, tout ça, on en reparlera. Partagez donc votre travail. Forcément, tout ce que vous partagez quand vous l'uploadez sur le site de la Global Game Jam doit être légal. Donc tout est sous licence Creative Commons. Et en plus, vous ne devez pas évidemment envoyer des trucs qui ne sont pas à vous, tout ça, classique, et respecter l'idéal de la jam, à savoir collaboration, formation et partage, et surtout, amusez-vous, parce que c'est avant tout une expérience humaine très importante, surtout pour ceux qui découvrent. Vous allez voir, c'est fatigant, mais c'est pas mal. Juste une petite réflexion. Parce que le jeu est un vecteur culturel puissant, on a tous été fondamentalement influencés par les jeux auxquels on a joué quand on était jeune. Dans ce monde solidaire qui accueille la diversité à bras ouverts, dans un monde d'égalité et de bienveillance, un monde à l'économie saine et responsable, un monde d'harmonie entre l'humain et la nature, je vous demande de prendre le temps de réfléchir à ce que vos jeux racontent à ceux qui les jouent. Voilà, c'est tout. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Histoire de changer un peu de tout ce qu'on voit habituellement, surtout dans les jeux commerciaux, etc. Tant qu'à faire, autant faire autre chose. Voilà, votre week-end, donc. Comment ça va se passer? Donc aujourd'hui, normalement, on est un peu à la bourre, mais pas trop. C'est ça.
Donc là, je vais lancer dans quelques minutes la keynote après vous avoir expliqué comment se passe la jam, et on fera ensuite les pitchs et la nourriture, comme je vous l'ai annoncé. On est où là? Ça marche plus. Alors, voilà, samedi. Donc samedi, vous faites la jam, donc normal. N'oubliez pas de vous inscrire dès le samedi sur le site de la Global Game Jam. Des fois, il y a des latences, des embouteillages, tout ça, donc faites-le tôt. Chacun doit normalement, si vous êtes inscrit ici, être individuellement déjà inscrit sur le site de la Global et sur le site de la Global à Nantes et Epitech. Créez le projet dès que possible, par contre, et puis inscrivez les gens qui participent au projet sur le projet. La jam se termine donc quelque part entre 15 et 17, vous devez uploader votre projet, et après on n'aura pas, vu le nombre de projets qu'il va y avoir, je pense, l'occasion de faire une présentation formelle de l'ensemble des projets. On verra comment on s'organise, mais au moins n'hésitez pas, une fois que vous avez uploadé votre projet, à aller parcourir les autres projets, à aller voir ce que les autres ont fait, etc., à tester vos jeux, à faire tester vos jeux. C'est aussi un moment de convivialité et d'échange qui est important, qui vous permet de savoir comment est reçu ce que vous avez produit. Pour uploader vos projets, il faut donc être inscrit sur le site, être inscrit sur le site de la Jam de Nantes et être connecté à votre compte. Choisissez un responsable qui va mettre ça en ligne, ça évite que ce soit le bordel. Donc il doit créer le projet et ajouter tous les membres de l'équipe, et après se charger d'uploader tout ce qui est demandé. Alors il y a plein de choses qui sont demandées. Le tout dans un fichier zip, allez regarder les consignes d'upload, vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. Pensez notamment à tout ce qui va être image pour présenter le jeu, etc. C'est toujours important de bien présenter votre jeu, puisqu'après les jeux sont joués par l'ensemble des jammers du monde entier. D'ailleurs, je vous encourage aussi à aller voir tous les jeux qui auront été produits au fur et à mesure qu'ils seront mis en ligne. Donc, vu qu'il y a beaucoup de nouveaux, on va passer par l'inévitable explication de comment se passe une jam. Ça, c'est le cycle de vie d'un jeu vidéo théorique à peu près, hein, voilà, avec un truc simple qui se passe bien. Et quand ça se passe bien, ça met ce temps-là, tout ça. Et quand vous êtes en game jam, ça se passe plutôt comme ça. Donc il faut faire la même chose, mais très vite. Le plus important dans tout ça, c'est de vous dire que, idéalement, quelque part samedi dans l'après-midi, entre midi et puis la fin de l'après-midi, vous devez avoir déjà un prototype jouable. Vous devez déjà savoir si votre truc il est vraiment fun. Et pour faire ça, il faut que vous puissiez y jouer. Donc si vous n'avez pas moyen de tester votre jeu avant dimanche après-midi, c'est probablement que vous êtes à la bourre. Et vous n'avez aucune assurance de réussir à finir correctement votre truc. Donc pendant toute votre phase de production, de réflexion, n'hésitez pas à enlever un maximum de choses, réduisez votre core gameplay au minimum du minimum, testez-le et après réajoutez des choses. Mais voilà, bon, de toute façon on essaiera de vous accompagner là-dedans. N'hésitez pas à vous mettre en équipe avec des gens qui ont déjà fait des jams, n'hésitez pas à mixer les équipes entre les étudiants et les pros, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent déjà avec des équipes et qui veulent faire leur jam ensemble. N'hésitez pas à mixer quand même, ça peut servir notamment pour le partage d'expérience. Donc voilà, le plus important c'est ça, samedi vous devez avoir un proto jouable, ça vous aidera grandement à être capable après de peaufiner les choses et d'avoir un truc fini dimanche. Concrètement, rien de bien incroyable, hein, la phase de pré-prod, vous mettez en place, si c'est important quand même dans l'équipe, vérifiez bien que tout le monde est sur la même longueur d'onde, les mêmes logiciels. Définissez tout de suite le système de sauvegarde et de partage des documents. C'est important, ça peut servir. Donc le prototypage, comme je l'ai dit, allez droit au but pour pouvoir valider le fun le plus vite possible. La production, vous affinez tout ça et vous intégrez les contenus. Rien de plus frustrant pour les graphistes et les sound designers quand le dimanche après-midi, leurs contenus n'ont pas été intégrés. Donc voilà, plus vous avez un truc petit et qui peut se permettre d'intégrer des choses vite, mieux c'est. Et puis normalement, si tout se passe bien, vous avez le temps de finaliser un peu tout ça, éventuellement d'enlever quelques bugs, d'intégrer les derniers contenus pour pas que vos équipiers producteurs de contenu fassent une dépression, et de packager pour l'upload. Les consignes spécifiques à Epitech, donc, je vous laisse en prendre connaissance, pas de boissons dans les salles, pas de nourriture dans les salles, il y a un endroit en fait pour tout ce qui est restauration au rez-de-chaussée. Donc l'entrée et les sorties sont par ce qui s'appelle la porte du garage. En fait, vous verrez, l'entrée principale d'Epitech est fermée. Il y a une porte automatique avec un numéro de téléphone à appeler. On vous donnera votre numéro, on vous prendra votre numéro de téléphone et on vous pour l'inscrire sur la liste et on vous donnera le numéro de téléphone de la porte.
Et donc il suffit d'appeler la porte pour qu'elle s'ouvre. Donc merci de ne pas la bloquer. Merci de ne pas non plus faire trop de bruit sur le trottoir, etc. en soirée, dans la nuit. Voilà, pour éviter des problèmes de voisinage. Éviter aussi les déchets sur le trottoir, tout ça. Bien entendu. Donc globalement, pour bien tenir, n'hésitez pas à contourner les problèmes, ne restez pas bloqué sur un problème, quel qu'il soit, que ce soit un problème d'organisation, de choix de design ou technique. Vous devez être agile et adapter votre projet à ça. Évitez les jeux multijoueurs en réseau si possible. La plupart des projets qu'on a vu faire ça n'étaient pas multijoueurs en réseau à la fin. Évitez trop, en tout cas, d'apprendre des nouveaux trucs. C'est pas trop le moment. Il vaut mieux que vous soyez à l'aise avec ce que vous utilisez déjà. Mais bon, voilà, des fois, on n'a pas le choix pour harmoniser les outils dans une équipe. Sauvegardez vraiment souvent et pas à un seul endroit. Vive les comptes, vive les Git et les Dropbox et les Drive et les trucs comme ça. Pour tout, parce que voilà, on n'est pas à l'abri d'un PC qui crame, d'une sauvegarde, d'une manipulation malencontreuse quand on est fatigué, etc. Conservez bien les versions intermédiaires, ça peut vous servir aussi. Si vous cassez votre truc au dernier moment, si vous avez gardé une version d'1 heure avant, au pire, vous avez toujours ça à montrer. N'oubliez pas de dormir, ça sert à rien de rusher. Alors il y a plein de gens qui font les jams en se disant qu'une petite nuit blanche, ça fait gagner de la productivité. Ça fait gagner du temps de veille, c'est sûr, de la productivité, je pense pas. Surtout pour les devs, assommez vos devs. Ils ont besoin de dormir. Un dev qui n'a pas dormi, il fait des bugs et pas du code. Donc voilà. N'oubliez pas de manger, votre cerveau, ça consomme de l'énergie, il a besoin de bien manger. Évitez quand même de mettre que du gras et du sucre, ça pourrait un peu le plomber. Prenez l'air, échangez avec les autres, prenez du recul, n'hésitez pas à faire des breaks, ça permet d'avoir une autre vision sur votre projet. N'hésitez pas non plus éventuellement à discuter entre équipes, alors par proximité, vous ne pourrez pas avoir tout le monde tout le temps, mais les équipes qui sont à côté de vous, etc. N'hésitez pas à échanger sur vos idées. Des fois, un regard tiers, c'est très éclairant sur son propre projet. Sans plus attendre, et avec pas trop de retard, voici donc la keynote de présentation de la Global Game Jam. You can't go wrong if you're streaming or watching on Mixer. That guy gets it. Yeah! Yes! She does too. Yeah! Want to do this? Want to stream that? Want to cheer for this guy? Well, he does this. Yeah, you can do that. Stream, watch, and connect with a growing community of streamers streaming your favorite games. Only on Mixer. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué avec une vidéo qui fait 4 Go sur un PC qui a pas l'air de la faire tourner correctement. Je suis bien d'accord.
I'm Bree Code, founder of True Love and co-creator of Hashtag Self-Care. And I'm Eve Thomas, co-creator of Hashtag Self-Care. Welcome to the 2019 Global Game Jam. What are you thinking about now as you start this adventure? Winning and losing, Levels and bosses? points and conflict. We like to start brainstorming by looking around at all the little moments we really like and that we don't often find in games yet. What if you started this game jam by thinking of all the things that make you feel good? What if, instead of making a game that goes from easy to hard, it went from bad feelings to good feelings? Really good. Feelings like coincidences, Or déjà vu. Or déjà vu. staring into someone else's eyes, Getting a compliment and really believing it. finding something that you thought you'd lost, Hearing the ocean and the seashell. picking up your phone just as your best friend calls you, Sending an important email you've been putting off all week. trying out a new recipe and having it come out perfectly, Finishing a big project just before it's due. listening to an album all the way through uninterrupted, Letting yourself binge watch a TV show when you should be working. rereading your favorite book and finding a note tucked inside, Helping a friend with home renovations that seem really complicated but are actually super easy. sending yourself a bouquet of flowers and pretending they're from a secret admirer, Enjoying those flowers for a week and then carefully drying them so you can use them for a spell later as needed. So why not try it for a minute? Close your eyes, take a few deep breaths, and think about what makes you happiest. Then let it inspire you. Good luck. Cute. Hi Global Game Jam. As you can see, I've been working really hard on the festival. I'm busy working hard on it right now as we speak. But I thought I'd take 2 minutes out to talk to you guys about something that's very close to my heart, which is trying something new in gaming. Woohoo! In my obvious exhaustion and hard work, I've been thinking a lot about the way in which we make games at Game Jams. And I think one of the most important things that you can do is to work with new, interesting, and different people. That's definitely one of the most important parts of a game jam, especially if you want to try and push yourself, if you want to try and do something new and something different before. Now, I understand that, as you can see, I'm here with my many friends who all love me, because I'm totally not an antisocial person, but I do have some skills as to how to make new friends at a global game jam. And the most important thing you can do is to just be nice and ask. If that seems a little overwhelming, maybe write a sign for yourself that says, "Hi, I would like to work with someone new," and put that nearby you so that other people can come and see if maybe they have an idea you can be excited about. One of the biggest things about game jams is allowing new people who maybe are hobbyists, who are new to the industry, the opportunity to hone their skills and to keep trying and making amazing games that everyone would like, that can interest people from different backgrounds, whether that's different countries, whether that's different genders, societies, whatever, and making interesting games that can speak to everyone. And so it is super important for that exciting, new, difficult, but amazing idea to move to work with new people. And yeah, I love you guys. Thank you, Global Game Jam. I'm so sorry this video is like 1,000 years late. I love you. Hi, my name is Rami Ismail. I'm one half of Dutch independent studio Vlambeer, and it is an honor to be here keynoting the Global Game Jam. I want to talk to you about how I'm terrible at drawing, and to prove that, I'm going to draw a cow. And I have to admit that by heart, I don't even remember whether cows have necks. Also, I have to admit that I'm drawing this upside down because the camera is set up weird,
The point is not that I'm trying to draw a good cow. The point is that I'm trying to draw a cow despite being terrible at it. The Global Game Jam is an event in which you are free to experiment. It's going to be 2 days. It's going to be a lot of fun. You're going to be surrounded by a lot of creative people, and a lot of the people around you are also here being quite nervous about how good they are at things. And I'm here to tell you that if you are terrible at drawing a cow, you can still draw a cow. In fact, I forgot the spots on the cow. I should add some spots. But I think more importantly is that I'm actually having quite some fun drawing this cow. I think the head should be lower. Anyway, point is that it's okay to fail. It's okay to just make something just because you want to try it. And there is no real way to get it wrong, because in the end, creativity is about your choices. If I had this piece of paper and I was going to draw a line, we could argue about where the best line was going to be, but if I decide to draw a line here, then now actually it's kind of fun to argue about what this line could be, or to think about what this line could be. Is this line a horizon? Maybe it's a horizon, or maybe it's a HUD, right? The bottom part of the screen is a HUD. Or what if I draw a second line? Like if I draw a line here, then does that turn into a road? Or maybe it's a beach, right? The sand is near us and the water after us. The point is that what's far more important than making the right choices or making the best choices in an experimental event like this, in a place where you just get to try, is just try some choices. Do some things that you've wanted to try or wanted to play with. Find yourself a team of people that is fun to work with, or work alone if you prefer that. Honestly, whatever is best for you. And then make some choices, try some things. And remember that really, in an event like this, there's no real way to do things wrong. You are going to make a game, you're going to try that with the tools you know or tools you don't know. You're going to experiment or do something safe, you're going to work alone, or you're going to work with friends. This is an event about just having a good time. So try and have a good time, and if you can, if you want to, try and learn. The only way to get the Global Game Jam wrong is to not be nice. So during this event, be nice, be helpful, try and help others, try to take care of others, try to take care of yourself. Make sure that you rest, make sure that you sleep, make sure that you eat, make sure that you spend some time checking out everybody else's games, and don't just focus on just the game, because you can make games anywhere at any time, but you can't make games surrounded by so many other people that are making games as well all the time. So make sure you hang out, make sure you talk to people, make sure you have fun, because in the end, that's what the Global Game Jam is about. This is not a contest about being the best game developer in the world. This is a place for us as game developers to make some games with like-minded people. So go have fun. Introducing GameDev.World, a free live-streamed online conference for game developers everywhere. Tune in June 21st to 23rd for 2 full days of talks featuring Q&A, closed captioning, and live translation into the major languages of the world. Sign up for updates and details at www.gamedev.world and join us for the first truly global games conference.
Casa es la gente que me importa, los sabores que nos gusta repetir, los chistes que nos causan gracia, las canciones que nos sabemos todos. En Sudamérica estamos parados arriba de un tesoro oculto a simple vista, que es cómo hacemos juegos para nuestra propia gente. ذكريات لما برجع من السفر وبابا كان بيحضرني. البيت هو ريحة البحر، القطة بتاعتي اللي بحبها، القهوة الصبح، الشتاء. أي مكان بروح وبتعلم فيه حاجة جديدة بحس إن هو بيتي. 当我在国外的时候，我在街上走的时候，我听到一个很熟悉的语言。那刚好走过的时候呢，在我旁边是一群新加坡人，他们用的语言是 Singlish。那当他们在讲这个语言的时候，我马上就能认出他们是新加坡人，而且也很开心的过去跟他们说：“你们是新加坡人吗？”那是因为在当时他们真的让我想起了我的家人，然后也有带非常熟悉的感觉，也不觉得害怕的跟他们说你好吗？因为感觉上他们就是自己人嘛。 Ninapofikiria kuhusu nyumbani nakumbuka mambo matatu: chakula mzuri, mazungumzo matulivu na mahali ninapoweza kulala salama. Para mí un hogar no es un edificio o un lugar en particular, sino que es algo que se construye, que puede ser solo, puede ser con otros, pero es un lugar en el que uno se siente tranquilo, se siente querido, se siente contenido y cuidado, que justamente se construye pero que a la vez forma parte de uno. Es como ese lugar al cual uno quiere volver cuando está lejos o que tiene ganas de despertarse cuando está cansado. Así que eso es para mí el hogar. Mun ja projektumerkkasa kuulevasvuota etsan olmuit, etsan sohkii ja almoi. Mun rektola aloita säämis, leitjental ies kospere. ما أحب أن يكون منزلي هو مساحة دافئة حيث أغلق عيني بسلام. Para sa akin, ang tahanan ay ang sarili mong mundo. Casa è quel luogo liminale fra il dentro e il fuori. 家就是你可以成长的地方。Pour moi, ma maison n'est pas un lieu physique, c'est l'endroit où vivent mes proches. Donc, c'est l'endroit où vit l'amour. Home, na língua portuguesa, significa casa, e para mim essa palavra está diretamente ligada à tela inicial dos videogames, dos websites ou dos aplicativos. Home is where your heart feels the happiest. Voilà, donc maintenant vous avez le thème. Désolé pour les sous-titres, hein, tout ça. Mais vous parlez tous anglais, c'est parfait. Bah oui, je sais. Donc, petit rappel, ne dévoilez pas le thème en ligne avant samedi midi. Proposez vos idées. Alors pour les pitchs, on va essayer de faire vite. Et on tente un truc de ouf. Il est quelle heure ? Oui, ouais, en fait, on est pas mal. J'ai fait un Google Slide partagé à la terre entière avec un template de présentation de projet. Donc si vous avez le temps, allez mettre votre idée sur le Google Slide en question. Et si vous avez une connexion Internet, ce qui vient ici, ouais, un slide par projet, et comme ça, ce sera plus simple. Donc ça, c'est la connexion Internet, ça, c'est l'URL. Tiens, je vais mettre les deux au même endroit, ce sera plus simple.
Donc voilà, et après vous présentez tout le monde, tous ceux qui veulent présenter, tout le monde n'est pas obligé de présenter, tous ceux qui veulent présenter, vous venez présenter votre projet ici. Faudra aller vite, donc que tout le monde que ce soit fluide. Donc on se retrouve ah oui, alors, du coup on se retrouve vers 19h40, c'est-à-dire dans 25 minutes. 25-30 minutes maximum, tout le monde vient ici, et puis tous ceux qui veulent présenter présentent, comme ça, tous ceux qui ont envie de participer à un projet cool peuvent choisir leur projet cool parmi tous ceux qui vont être présentés, car ils seront certainement tous très cool. Voilà, je vous remets le lien pour le Wi-Fi. Ouais. Eh bien, bon courage à tous, et à tout à l'heure à 19h40.